Bien dit que les livres d'histoire, l'histoire comme on nous la propose, on nous l'impose, est complètement fausse, que ce sont que des mensonges. Et là, il faut se dire donc à un moment donné que les mensonges vont beaucoup plus loin que tout ce qu'on peut s'imaginer. On nous aurait carrément caché toute une partie de l'histoire de l'humanité. On a quand même affaire à un sujet qui concerne l'humanité entière, bien que si on veut détruire l'histoire d'une personne, de certaines personnes, les fondements de civilisation et tout ça, il faut détruire leur histoire tout simplement. Il faut tout faire pour occulter, pour cacher leur histoire. Et en l'occurrence, ici, nous avons affaire justement à un secret qui est probablement très bien gardé, puisque il faut vraiment faire des investigations personnelles pour arriver à trouver certaines choses qui sont assez troublantes. Et donc, pour parler de ces choses assez troublantes, on va observer que partout où nous nous déplaçons, nous avons justement des traces de peuples noirs, que ce soit en Asie, ici en Europe, que ce soit en Amérique bien sûr, un peu partout. Donc nous retrouvons toujours des sources, des origines qui auraient un lien direct avec le peuple noir, donc le peuple d'Afrique. Quand on utilise le mot Afrique, en fait, nous n'utilisons pas le vrai nom de ce continent. Il faut s'imaginer que nous parlons d'une civilisation qui se trouve sur toute la surface de notre monde. La présence kémite était partout. L'épicentre, justement, c'est la région des Grands Lacs qui se trouve en Afrique centrale. Et là, on a l'épicentre avec, justement, c'est là aussi où le Nil prend sa source, c'est-à-dire qu'à partir de là, nous arrivons en Éthiopie, nous allons vers l'Égypte, qu'on appelle aujourd'hui l'Égypte moderne, mais il faut s'imaginer que l'Égypte antique était beaucoup plus vaste que l'Égypte d'aujourd'hui. Et ça, c'était donc l'épicentre, on va dire, de ce peuple kémite, mais qui était étendu sur toute la surface du globe. Et il contrôlait le monde, c'est-à-dire c'était toutes les connaissances que nous avons encore aujourd'hui proviennent de ces peuples premiers. Donc on a essayé d'effacer ou de blanchir tout simplement ce peuple kémite. À une période qu'on appelle tout simplement la Renaissance, volonté d'effacer l'importance du peuple noir dans toutes les découvertes de ce monde. Pour vous parler justement de ce blanchiment, donc il faut s'imaginer aussi que dans ces livres d'histoire, il existe donc des personnages purement fictifs qui n'auraient jamais existé. Donc on nous a inventé de l'histoire pour nous cacher un secret qui est extrêmement important pour l'humanité entière. Et qui est ce groupe de personnes qui ont justement manipulé l'histoire. Donc là, on n'est plus dans le règne du peuple noir, mais on rentre dans le règne du peuple blanc. Beaucoup plus clair de peau en tout cas. Les Juifs et de tout ce qui est Proche-Orient, Moyen-Orient. Donc à partir d'un moment de l'histoire, il y a eu une inversion de couleur, c'est-à-dire on est passé du noir au blanc, et là je vais peut-être vous choquer en vous disant qu'il n'est pas impossible que c'est à cette même époque, donc la Renaissance, nous avons donc l'ère romaine va se transformer en religion, le christianisme. Nous sommes directement déjà à la Renaissance. C'est-à-dire à cette époque qui va marquer le commencement, c'est-à-dire de la fin de l'Empire noir pour passer à l'Empire blanc. Et c'est-à-dire que la légende du Christ, une nouvelle version de ce christianisme a été faite en Afrique, c'est-à-dire en Éthiopie. Vous allez voir une église chrétienne, mais qui est très ancienne, et c'est probablement un des premiers vestiges de ce qu'on va appeler la légende d'Osiris et d'Horus, mais dans sa version modernisée, c'est-à-dire ce qu'on va appeler plus tard après le christianisme. C'est pour ça que Héru, ça va devenir Jésus. C'est le même personnage. Donc, mais c'est-à-dire c'est la continuité de la légende d'Osiris-Horus qui va devenir le christianisme noir en Éthiopie. Et quand cette élite blanche prend le pouvoir, ils vont en faire une version blanche avec un Christ blanc. Et on nous parle même qu'il y aurait une famille qui s'appelait Borgia. Ils auraient pris l'image, enfin le visage d'un de leurs fils qui s'appelait César et Borgia. Ils en auraient fait cette image de Christ, c'est-à-dire un homme blanc avec des cheveux un peu plus longs, une barbe plus longue. Et c'est ça qui aurait donné cette image du christianisme blanc, mais qui à l'origine, et encore une fois, ça nous provient des Kémites, du peuple noir. Et donc, c'est cette volonté farouche d'effacer toutes les traces des peuples noirs, donc, c'est là, à partir de la Renaissance, où tout va être blanchi, c'est-à-dire toutes les légendes qu'on connaît à droite à gauche, un effaçage en bonne et due forme de toute leur histoire. C'est rien d'autre qu'un plagiat, c'est-à-dire un blanchiment d'une légende qui ne leur appartient pas. Leur histoire a été effacée. C'est-à-dire qu'en gros, tout a été fait pour blanchir ce qui était noir à la base, quand il y a eu ce blanchiment historique. Donc le langage nous provient d'un peuple qui nous a été caché. Et là on voit jusqu'à quel niveau ça va. C'est-à-dire qu'on nous a caché une histoire qui est réelle. Donc on se trouve maintenant devant un simulacre historique qui est complètement faux. On se base sur ces mensonges. Et c'est à partir de là qu'on se définit. Et c'est là qu'on n'est plus vraiment en phase avec nos racines.